Vous êtes très courageux, très combattant. Mais souvent, il y a de ces attitudes qui viennent vous causer des pertes inutiles. Notamment l'utilisation du téléphone portable. Ceux-là qui vont se montrer incapables de changer, de laisser tomber le téléphone en opération, nous allons les chasser de nos rangs et nous allons les punir sévèrement. Parce que nous n'allons pas permettre que par la faute de quelqu'un qui a une addiction au téléphone, mettre la vie des autres en danger. Vous imaginez, vous êtes en détachement sur votre position. De bons soldats montent la faction, concentrés à leur poste, ils finissent, ils descendent, ils doivent se reposer. Et un saboteur se retrouve au poste avec son portable sur TikTok ou quoi, 1xBit, jusqu'à ce que l'ennemi approche, attaque, et les bons soldats peuvent mourir dans leur repos. Vous voulez qu'on les laisse dans nos rangs? C'est ce que vous voulez? Alors on va les chercher de nos rangs et on va les punir. J'ai déjà donné instruction aux chefs militaires d'identifier autant que possible ceux qui ont cette addiction qui ne peuvent pas se séparer de leur téléphone. On va les chercher et on va les punir. Parce que ce qu'ils font, c'est criminel. On ne peut pas tolérer ça. Certes, on sensibilise, mais on ne peut pas tolérer. Vous pouvez garder les petits téléphones, ça c'est juste pour appeler la famille, mais s'il n'y a pas de raison, on fait avec. Ceux qui ont des parents magistrats ou autres qui peut-être participent au tribunal qui juge les terroristes peuvent se renseigner avec eux. Que ce soit dans les tribunaux, que ce soit les terroristes qu'on prend au combat comme prisonniers, que ce soit ceux qui se rendent, tous à l'unanimité nous disent qu'ils arrivent à réussir certaines attaques à cause de l'emploi excessif du téléphone de nos soldats. Donc s'il n'y a pas cette conscience de se débarrasser, nous allons sévir. Et donc, dans peu de temps, vous verrez des gens radiés, sûrement en prison, parce qu'ils mettent la vie des autres en danger et ils ne peuvent pas se séparer. De toute façon, c'est assez clair. Il y a une note de la hiérarchie militaire qui interdit les téléphones en opération. Après la phase de sensibilisation, vient la phase de répression. Nous n'allons pas tolérer que des gens mettent la vie des autres en danger. Même votre propre vie que vous mettez en danger avec le téléphone, vous n'avez pas le droit, parce que vous ne vous appartenez pas. Un militaire, il appartient à l'armée. Vous ne vous appartenez pas, vous n'avez pas le droit de faire ce que vous voulez. Vous faites ce que l'armée veut. Donc, chacun doit pouvoir passer le message pour que ce phénomène-là, on puisse le combattre. Si je le dis avec insistance, c'est parce que c'est assez grave. Ça vient annihiler votre courage souvent. Et ça vient faire souvent qu'on perd de bons combattants. Parce qu'il était au repos et un faux combattant a fait en sorte que l'ennemi s'approche et attaque et le trouve qui n'est pas prêt. Donc combattez cet usage excessif du téléphone-là et passez le message aussi clair que je vous le passe à vos camarades. Je sais qu'ici vous trouverez des soldats de toutes les classes. Passez ces messages aussi clairement. Face 7, une autre facette de l'information au Burkina Faso.